100 € pour mes 2 collégiens, voici le budget et franchement, défi relevé, je suis trop contente. Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, vous êtes de plus en plus nombreux ici et je tenais vraiment à vous remercier. Cette vidéo, elle est parfois très attendue et d'autres la délaissent. C'est la vidéo spéciale rentrée scolaire, la préparation, l'organisation. Vous allez voir que dans cette vidéo, on va retrouver donc la préparation bien évidemment du bureau, des fournitures, du cartable. On va également présenter l'organisation au quotidien, mes nouveaux outils pour me soulager dans ce fameux quotidien, car et oui, la rentrée scolaire des enfants n'implique pas que les enfants, mais également les parents. On va voir ensuite un DIY qui sera adapté pour tous les âges, et ça va vraiment rendre vos photos de rentrée scolaire mémorables. C'est parti! Déjà, on va reprendre les choses dans le contexte. Il faut savoir que moi, les fournitures, donc tout ce qui est cahiers, stylos et autres, je m'en charge au mois de juin. Je dispatche vraiment cette rentrée en 2 parties. La première, ça sera vraiment tout ce qui est sur la liste de fournitures demandées par l'établissement et je vais également vérifier ma réserve à ce moment-là. Comme ça, je vais pouvoir établir une liste de courses. Comme j'ai 2 enfants cette année qui seront au collège, ça me permet de regrouper. Par exemple, pour les cahiers, il me fallait 17 cahiers à grands carreaux. Et c'était beaucoup plus simple donc pour moi de fonctionner comme ça dans le supermarché plutôt que de regarder matière par matière, ensuite comptabiliser, est-ce qu'il y a bien 2 ici, 2 dans cette matière, est-ce que toi tu as bien celui-ci? Bref, vous avez compris, c'était tout un calvaire. Donc j'ai déjà réalisé cette première partie en juin. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur ma chaîne, je vous mets également le lien ici pour que ce soit direct. Donc la première chose à faire, ça sera donc de trier, parce que certes, moi j'ai acheté au mois de juin, mais j'ai rien fait d'autre. J'ai tout laissé là où c'était, dans un cabas. Donc là, la première étape, ça sera donc de vérifier et de vider. Donc, je vérifie les cahiers, je vide le cartable, je vérifie et vide les trousses. La majorité des choses, bien évidemment, seront à la poubelle parce que c'est abîmé, c'est cassé, il y a une couleur sur 2 qui fonctionne. Voilà, c'est normal, ça a duré toute l'année, c'est tout à fait logique que ça prenne cette tournure. Néanmoins, il y a quand même 2-3 petites choses que je vais réussir à sauver dans la trousse de Shaylee. On va donc conserver 2-3 stylos. Donc je vais pas les remettre pour la rentrée scolaire parce qu'elle adore la papeterie, elle adore repartir avec du matériel neuf, chose que je comprends et je conçois parce que je pense et consomme de la même façon. Par contre, ils ne seront pas jetés puisqu'ils sont encore utilisables. Je vais les disposer sur son bureau, elle a des trousses spécifiques. Une fois que moi j'ai fait le check-up dans ces trousses ou autres, avant d'aller chercher des stylos neufs que j'ai achetés dans le cabas, je vais d'abord aller regarder ce que j'ai dans ma petite réserve. C'est une réserve que j'ai constamment tout au long de l'année, comme ça s'il manque des petites choses, ils ont besoin, ils se servent. Il faut savoir quand même qu'il y a certains articles, je trouve, qui sont parfois difficiles à trouver en cours d'année, tandis que là, si je me prends un petit stock d'avance, je suis tranquille. Mais avant de remplir, on doit jeter ce qui n'est plus bon, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc là, assez parlé, il est temps de se mettre en action. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont sensibles, qui n'arrivent pas à se détacher de certains cours. Moi là-dessus, je n'ai aucune difficulté, c'est-à-dire que si le cahier il est rempli, tu as bien travaillé toute l'année, on passe à autre chose. C'est super, tu as eu de bonnes notes, je suis fière de toi, mais il faut jeter. Par contre, les cahiers où les professeurs font utiliser 2-3 pages, là très clairement, je n'arrive pas à les jeter parce que c'est vraiment consommer, jeter gratuitement. Donc j'arrache les pages qui ont été utilisées et je conserve le petit livret. Ça va nous servir tout simplement à réaliser un petit cahier de brouillon à la maison lorsqu'on fait les devoirs. Et secondo, sinon on peut l'utiliser aussi comme défouloir. Il faut savoir que mes enfants, ils ont un petit cahier où quand ils sont fâchés ou quand ils ont envie de marquer quelque chose qu'ils ressentent, ils l'écrivent dans un cahier brouillon. Enfin voilà, moi je ne vais pas fouiller ce qu'il y a dans leurs affaires, c'est vraiment un moment à eux. Donc les petits cahiers comme ça, je les conserve. Une fois que j'ai pu faire le tri, je vais maintenant m'attaquer au réassort. Donc là, je vais pouvoir remplir à nouveau. On va préparer donc ce nouveau matériel. Mais comme je vous l'ai dit, avant d'aller chercher ce que j'avais pris dans le cabas, je vais d'abord m'occuper de regarder ce qu'il y a de possible dans la réserve. Bien entendu, j'avais fait le check avant d'aller faire mes courses. Il y a plein de choses qui étaient notifiées sur la liste que je n'ai pas achetées parce que j'avais déjà beaucoup à la maison.
Donc, je me retrouve en train de switcher un coup la réserve, un coup le cabas. Vous auriez pu me dire, mais pourquoi elle ne vide pas simplement son cabas? Ça serait beaucoup plus simple. Eh bien, tout simplement parce que c'était plus facile pour moi de l'avoir en intégralité sur moi. Et d'autant plus que ce n'est pas pour un enfant, il y a plusieurs enfants dans ce cabas, donc ça me permettra de faire la même chose pour son grand frère. On va donc s'occuper de déballer. Et là, je vous avouerai que c'est le moment que ma fille, elle préfère. Voilà, avoir des nouveaux cahiers, des nouveaux stylos, enfin même le surligneur. S'il te plaît, je peux avoir cette couleur. Je pense que les enfants, la majorité, sont comme ça. Je pencherai plus sur le côté des filles, parce que c'est vrai qu'elles ont tendance à vouloir mieux tenir leur cahier ou partir sur de bonnes bases. Elles sont assez girly. Mais bon, je tiens quand même à notifier un point important. Pour gagner du temps, lorsqu'on va faire les devoirs, et surtout pour éviter les oublis, je souhaite que mon enfant ait le double à la maison. Alors bien entendu, il n'a pas le double de tout ce qu'il peut obtenir à l'école, mais je veux qu'il y ait crayon, feutre et tout ce qui est dans la trousse en fait du quotidien disponible sur le bureau. Donc il y a toujours des doubles, comme ça évite de sortir les affaires du cartable, d'oublier de les remettre pour le lendemain, ou mince, j'ai laissé mon stylo bleu sur mon bureau, enfin voilà, ça arrive énormément et donc du coup, j'ai préféré réaliser cette petite méthode et ça fonctionne très bien. On avait trouvé un petit agenda chez Action, c'était très très bien, c'est hyper girly, pas cher et franchement c'était amplement suffisant. Ça a une couverture rigide, faut savoir que maintenant la majorité des collégiens utilisent une application, ça s'appelle Pronote et donc du coup les cours sont mis dessus et les devoirs également, donc l'agenda est très peu utilisé, il est utilisé pour les premières journées avant qu'on ait les codes d'accès. Donc, voici pourquoi elle a un agenda. Je lui explique maintenant comment ça fonctionne un petit peu, le roulement. Elle était un petit peu perturbée, elle m'a dit effectivement maman, il y a beaucoup de choses. Oh là là, autant de pinceaux. Oh ça c'est génial, c'est joli. Alors c'est normal, c'est l'euphorie, hein, c'est sa première année en 6e. Elle ne sait pas encore la quantité des cahiers qu'elle a besoin ou autre. Donc pour elle, ça lui paraît vraiment être un stock, mais surdimensionné, tout simplement, alors que pas du tout, c'est vraiment ce dont elle a besoin. Donc comme elle m'avait parlé de cette petite appréhension qu'elle avait sur tout ce matériel qu'elle aurait besoin, on va s'occuper donc des rangements et pour cela, ça va être la mise en place de petites boîtes. Je vous les avais déjà évoquées dans ma vidéo partie 1, entre guillemets, pour la rentrée scolaire. Et on va donc tout dispatcher dans ces petites boîtes. C'est rangé par matière, c'est facile d'accès, c'est coloré et surtout il y a un espace dédié parce que malheureusement beaucoup de collégiens se retrouvent avec une pile de cahiers, tout est entassé, c'est souvent dans un seul bac et ça peut être parfois compliqué pour se repérer, surtout les premières semaines. Donc là c'est vraiment un petit plaisir de dispatcher à l'intérieur des bacs, on marque pas de nom et on ne fait aucune page de garde parce que généralement c'est les professeurs qui demandent si oui ou non on doit en faire. Ceci dit, il nous manque quand même 2 bacs, on va les acheter un petit peu plus tard. C'est pas dramatique parce que c'était juste pour la musique et pour la SVT, donc là ça correspondait simplement à un cahier chacun. On a donc toutes ces boîtes disponibles chez Ikea et on avait fait donc 4 petites boîtes. Son frère est TDAH, donc il a tendance à beaucoup oublier et surtout se distraire. Donc c'était vraiment une méthode que j'avais appliquée pour lui et qui finalement pour moi me semble nécessaire pour tout enfant qui va au collège. Donc avoir un espace dédié et surtout un espace bien organisé, c'est vraiment pour moi indispensable. Ça évite les oublis, ça facilite le rangement et surtout le fait d'avoir un espace bien rangé comme cela, eh bien ça motive à travailler. Donc dans ces petites boîtes, on va se retrouver avec le stock de feuilles grand carreau, avec les copies doubles, les copies simples et ainsi de suite. Ensuite, on va s'occuper de faire le cartable. Pour le coup, c'est minimalisme, parce qu'il n'y a pas grand chose à mettre dedans le premier jour, qu'elle profite de cette souplesse au niveau du dos, car malheureusement, on le sait tous, ça ne va pas durer. On va également prendre le temps de mettre les papiers administratifs. En l'occurrence, ça peut être les fiches d'inscription, l'assurance scolaire, on a souvent des notes à rendre. Là, il y avait 2-3 papiers à remplir malgré l'inscription. Enfin voilà, donc je prépare déjà l'administratif, même si on sait qu'on va être assommé par un paquet de formulaires à remplir. Ensuite, on va s'occuper donc de l'espace de travail. On va vérifier le bureau.
On a fait la chambre il y a quelques temps, donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de choses d'accumuler. Mais quoi qu'il arrive, ça reste des enfants et faire un petit contrôle comme ça de temps en temps, je pense que c'est bénéfique parce qu'ils ont toujours tendance à vouloir mettre deux, trois choses qui n'ont strictement rien à faire dans le bureau de travail. Parce que je le dis et je le répète à mes enfants, cet espace, c'est un espace de travail. Vous pouvez dessiner dessus, mais je veux constamment que ce soit un espace dégagé, prêt à l'emploi, si jamais vous devez aller faire des devoirs. Je lui montre également à quoi servent ces petits post-it. C'est vraiment, voilà, pour pouvoir se repérer dans les cahiers. Ça permet de faire des petits intercalaires, entre guillemets, à la façon comme on veut. Et une fois que l'espace est bien dédié, c'est dégagé, il y a le double du matériel et surtout il n'y a pas de livres ou de jouets qui traînent dans le bureau pour éviter la distraction, on va maintenant se faire une petite checklist pour ne rien oublier. On a fait point par point, on va aller chercher les achats de dernière minute. Là, je prends en l'occurrence les lutins. On était persuadé d'avoir des lutins à la maison. Malheureusement, ils sont littéralement abîmés, les feuilles ne sont plus transparentes, elles sont jaunies. Donc, un lutin, c'est un porte-vue. Enfin, je sais qu'on peut l'appeler sous différentes appellations. Donc voilà. Une fois que tout ça est fait, le bureau, les fournitures, ça y est, c'est fait. On a fait la majorité des achats des vêtements au mois de juin-juillet. Ça paraît encore une fois fou, mais on a bénéficié des soldes. On a pris donc tout ce qui était sous-vêtements, des chaussures, bien évidemment, on prend toujours des tailles plus grands. Voilà, parce que on sait très bien que les enfants, ils grandissent très vite. Et j'ai fait le petit point là, ces derniers temps, sur tout ce qui manquait, tout ce qu'on n'avait pas trouvé en solde. Et c'était du coup pas grand-chose pour ma grande fille, par chance. Par contre, pour ma fille qui, elle, a 4 ans, elle rentre en grande section. Oula, j'ai eu un moment de doute. Elle rentre en grande section. Là, on a pris beaucoup plus de choses parce qu'on n'avait pas trouvé énormément de choses au mois de juin pendant les soldes. Ensuite, là, il fallait mettre le point, mais le point très important, qui me semble pour moi nécessaire pour les enfants, c'est la tenue de rentrée scolaire. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours en train de demander des photos à nos enfants. C'est un moment qui pour eux est mémorable, c'est une nouvelle année qui commence, on a besoin de renouveau, voilà, on refait les garde-robes, on recheck les cartables, on recheck les bureaux, donc c'est tout à fait normal de se mettre sur son 31 ce jour-là parce qu'on veut faire bonne impression, on veut être joli, on veut être beau. Donc, la tenue de rentrée était vraiment très importante pour ma fille. Voilà, elle rentre au collège et on a mis quasiment une demi-heure à la trouver. Donc, ça va. Je me suis plaint sur l'instant T, mais finalement, en le disant comme ça aurait pu être encore plus long. Ensuite, on fait un petit haul rapide. C'est des petites choses que j'ai trouvées chez Kiabi. Beaucoup de basiques pour ma fille. Franchement, je recommande. C'est top. Ça tient, c'est plutôt résistant. Il n'y a rien à dire. Et on a même trouvé par chance des petits chaussons qui étaient encore en solde alors que c'était plus les soldes. Mais moins 50%, je pense qu'il n'y a pas de petites économies. Donc une fois que tout est déballé, on a rechecké, on s'est assuré de bien avoir ce qu'il fallait pour les premiers mois parce que bien évidemment, je n'achète pas pour toute l'année. On est obligé d'adapter à chaque fois la garde-robe. On n'a pas de manteau, on n'a pas de bottes. Et laissons aussi le temps au temps. Les enfants vont grandir entre-temps et de toute façon, les collections ne sont pas encore disponibles dans les magasins. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est vraiment de checker qu'elle a quand même le nécessaire et surtout d'avoir une organisation dans le dressing. Donc si vous n'avez pas désencombré, eh bien écoutez, allez-y, c'est le moment. N'hésitez pas, libérez un petit peu d'espace. Ce qui est trop petit peut être revendu ou recyclé. Quoi qu'il arrive, le dressing pour moi fait partie de la rentrée. Ensuite, on va parler organisation. Je pense que là, je vais toucher un plus grand nombre parce que on va intervenir sur une tranche d'âge qui peut être tout autre. Finalement, ça peut être une organisation qui peut être adaptée à tout le monde. À la base, la gestion du quotidien, elle fonctionnait très bien comme elle était. C'était sur des planeurs basiques. Les enfants avaient des tâches à faire. Enfin, voilà. Et là, j'ai trouvé finalement un outil qui me permettra de tout regrouper sur un seul espace. Alors oui, c'est un espace numérique, mais je me répète encore, j'ai un enfant qui a besoin d'être assisté et franchement, je ne pourrais plus me passer aujourd'hui de ce petit tableau. À la base, c'est un calendrier numérique, sauf qu'à l'intérieur, vous allez pouvoir y intégrer des tâches, vous allez avoir également des profils personnalisés et là, pour le coup, j'ai enfin arrêté de crier. Enfin, crier, c'est une façon de dire « As-tu
fait ceci? As-tu fait cela? Parce que les enfants sont comme les adultes. Ils ont également des responsabilités, ils ont des tâches, tout le monde participe à la maison et surtout, eux, ils sont fiers, ils sont responsables de ce qu'ils doivent faire, ils sont responsables et autonomes. Mais ça me semblait aussi nécessaire de les récompenser et on a donc un onglet avec des récompenses que vous pouvez personnaliser. Ici, on peut choisir un repas, on peut acheter un livre, une papeterie, un vêtement, une sortie, un cinéma, bref. On va passer maintenant au DIY. Pour cela, on va avoir besoin donc de feuilles cartonnées, quand même un assez grand format. Je dirais même que celles en A4, elles peuvent largement faire l'affaire. Ces feuilles-là, je les ai trouvées chez Action il y a déjà un petit moment, mais je pense que ça se trouve encore un petit peu partout. On a plusieurs types de feuilles. On a des paillettes, on a des brillantes, on a du mat, peu importe, vous faites le choix qui vous convient. On va ensuite avoir besoin de plein de petits morceaux de ruban. Encore une fois, vous prenez ce que vous avez. Moi, j'ai fait avec des rubans, mais ça peut être peut-être avec des ficelles, que vous pouvez mettre des perles. Enfin, vraiment, vous allez voir à la fin le résultat. Et vous allez pouvoir donc personnaliser, pourquoi pas. Vous n'êtes pas obligé de reproduire à l'identique ce DIY. Je voulais un DIY qui me ressemble, donc quelque chose d'assez simple, et surtout qui soit fait par mes enfants, ou sinon qui peuvent participer. Comme ça, c'est en plus un souvenir supplémentaire lors de notre photo de rentrée scolaire. On a effectivement les pancartes qui sont connues et reconnues maintenant, ça se vend même directement, où vous mettez l'année, le prénom de l'enfant, son âge, parfois c'est hobby, enfin vraiment il y a plusieurs types de pancartes qui existent. Moi l'année dernière, pour les photos de rentrée, pour être sûr de l'année, on avait fait un gigantesque crayon, c'était assez sympa, tout le monde avait participé et donc du coup ça a rendu nos photos beaucoup plus sympathiques. Là cette année j'ai décidé de réaliser un petit drapeau. C'est vraiment quelque chose de très simple. Je vais juste moi donner quelques indications. Les enfants vont faire et j'ai quand même trouvé la parade après pour ma petite de 4 ans qui dessine mais qui déborde un petit peu, de faire des contours après un petit peu plus excessifs. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Donc j'ai découpé un genre de triangle, je dis un genre parce que voilà, c'est pas forcément les mêmes mesures, c'est un petit peu au feeling. J'ai choisi une couleur jaune parce que ça peps et surtout celle-ci, ça sera pour mon fils qui va rentrer à l'école à 2 ans. C'est une toute petite classe, c'est une classe passerelle exactement, c'est pour les tout petits, ils y vont que la matinée. Et donc du coup, lui aussi aura le droit à cette fameuse pancarte. Mais il ne peut pas la réaliser, il est vraiment trop petit, donc je vais la faire avec vous. Donc je note l'année, ça me semble pour moi le plus important. Ensuite, je galère pas mal, je tiens quand même à vous le dire, pour le numéro 6, donc s'il vous plaît, pas de critique. N'oubliez pas, c'est fait avec amour. J'ai décidé donc de le faire dans un premier temps au crayon, et finalement je me suis dit, tant qu'à faire, allez-y, on va directement au feutre, d'où le fait que mon 6 est un petit peu foiré. Je vais colorier l'intégralité. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'hyper coloré, de voyant, quelque chose de sympathique à manipuler pour les enfants et surtout qui soit accessible pour tous. Ma fille qui rentre au collège le fait également seule, elle prend le soin bien évidemment, tandis que mon autre enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup plus petit, eh bien participe à sa façon. On va ensuite faire le contour en noir. Ça, c'est surtout pour convaincre ma fille de 4 ans de dessiner, de participer à cette petite activité parce que je veux qu'elle mette la main à la pâte, qu'elle soit fière lorsqu'elle va faire sa photo de se dire c'est moi qui ai fait. Et oui, tu peux faire une photo avec mon dessin. Voilà, ce sera beaucoup plus facile et ludique pour cette fameuse photo de rentrée. Donc j'utilise des feutres de chez Action, des feutres conçus pour les tout petits, c'est des feutres à l'eau. C'est pour ça que je me prends pas trop la tête à mettre un dessous de table ou autre. Je précise que là c'est pour la maternelle, pour mon petit Giovanni, et je vais mettre quelques couleurs un petit peu à gauche, à droite, histoire d'égayer le tout. Ma fille Shelly, elle a mis collège. Pour mon autre, on a marqué juste G et S, grande section. Et juste, je marque au-dessus le prénom de l'enfant et son âge. Histoire de rendre le truc un petit peu plus rigolo et surtout esthétique, je suis venue faire une fausse règle. Donc pareil, un papier cartonné. Et j'ai entouré le 2 parce qu'il aura 2 ans, c'est significatif. Voilà, c'est toujours des petits détails qui font... voilà, vous avez compris.
l'émotion des parents, surtout, parce que c'est souvent l'émotion des parents. Les enfants, ils sont contents, ils retrouvent les copains et tout. C'est les parents qui ont certes un soulagement en se disant il n'y a plus personne à la maison, mais en même temps, on est triste parce que bah ça y est, ça a repris. Le train-train quotidien reprend. Les enfants vont aller à l'école 4-5 jours semaine, voilà. Donc, une fois que j'ai fait tout ce petit assemblage, j'ai collé avec une colle lambda, hein, vous prenez ce que vous avez, peu importe, et je vais venir coller un petit bout de bâton. À la base, c'est des bâtons à brochette. J'en avais des plus longs, mais je me suis dit, ceux-là sont très bien, comme ils ont un petit bord épais, ce sera plus facile à maintenir. Et je vais venir donc mettre mes petits rubans. Si c'est pour une fille, vous pouvez rajouter, pourquoi pas, un petit nœud, vous savez, en finale ou même sur les côtés. Enfin, vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit, vous pouvez adapter ce DIY. Tout le monde va participer, va mettre sa petite touche personnelle, donc je trouve ça hyper sympathique et surtout symbolique. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas, elle vous aura motivé, peut-être inspiré, et j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, si vous aviez apprécié, peut-être un contenu différent, est-ce que vous êtes rentrée scolaire ou pas du tout. Généralement, j'essaie de m'axer sur des conseils au quotidien, mais c'est vrai que la rentrée scolaire me semble pour moi être une organisation, donc j'aime partager ce moment avec vous, d'autant plus que je suis quand même maman de bientôt 5 enfants, ça fait partie de mon quotidien, gérer les enfants, les courses, tout ça, donc c'est un moment partagé avec grand plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à booster, liker et commenter cette vidéo bien sûr, et à vous abonner pour plus de contenu. Merci, à très vite, ciao.